Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. L'intelligence artificielle est un phénomène incontournable et il est indispensable que vous soyez aux côtés de vos enfants pour leur expliquer ce que c'est et notamment l'expliquer en fonction de leur classe d'âge. Parce qu'à chaque classe d'âge correspond à des usages et à des intérêts différents de l'utilisation de l'IA. C'est pourquoi je vais vous montrer dans cette vidéo, en fonction des classes d'âge, quels sont mes conseils, quels sont les points clés à retenir pour vous en tant que parent, pour aider votre enfant à utiliser et à découvrir l'IA de manière la plus simple possible. Répondons d'abord à une première question. Pourquoi je vous indique qu'il faut adapter l'utilisation de l'IA en fonction de l'âge? Tout simplement, et moi ça me paraît logique, un enfant de 5 ans, un préadolescent ou un adolescent n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes besoins, ni les mêmes risques face à l'IA. Donc c'est pourquoi il est vraiment essentiel, crucial, même vital, si j'exagère un peu, d'adapter l'accompagnement que vous pouvez faire en tant que parent à chaque tranche d'âge. Par contre, on peut très bien commencer par une question plutôt générique qu'on peut utiliser à n'importe quelle classe d'âge, qui va consister à faire découvrir à votre enfant qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Donc là, je vous propose 3 prompts très simples, mais qui vous permettent de faire avec votre enfant, quel que soit son âge, une découverte de ce que peut être cet outil. Donc ces prompts-là, je vais vous les taper. On va voir déjà ce que nous dit ChatGPT. C'est dis-moi ce que tu sais sur l'intelligence artificielle. Voilà. Moi, je préciserai même pour un enfant de 5 ans. Voilà. Comme ça, on va faire 3 exemples, la même question, mais orientée différemment en fonction des classes d'âge, juste pour m'appuyer sur le fait que cela me paraît important. Voilà, il vous utilise une notion de cerveau magique, voilà, il vous donne des aspects assez enfantins. Voilà. Donc, je reprends cette même question pour un enfant. Allez, on va faire 11 ans à l'âge du collège. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, c'est quand on apprend avec un ordinateur. Voilà, quelques exemples simples. Donc vous voyez que les instructions sont beaucoup moins enfantines, un petit peu plus structurées, organisées, comment ça marche. On donne à la machine beaucoup de données. Donc ce qui est important, c'est aussi de voir le message qui est à la fin et que je répéterai sans cesse dans quasiment toutes mes vidéos. L'IA est très utile, mais elle ne remplace pas les humains. Elle ne ressent rien, ne pense pas toute seule, il fait ce qu'on lui a appris à faire. Voilà, il propose aussi un petit jeu ou une BD. On pourrait le faire, mais on va laisser, je vous laisserai peut-être le faire et me dire en commentaire ce que vous avez obtenu de sympa. Et enfin, on va faire la même question pour un enfant. Bon, un enfant, c'est plus tout à fait un enfant. Allez, on va dire 16 ans. Voilà. Donc il dit un ado de 16 ans. Donc là, il propose de créer des programmes capables de simuler certaines formes d'intelligence humaine. Donc il rentre plus dans des explications techniques qui sont effectivement plus adaptées à cette classe d'âge. Voilà. Il donne et il pose une question qui est pertinente à mon sens, c'est l'IA c'est magique. Donc c'est quasiment le contraire de ce que l'approche que ChatGPT a fourni pour l'âge de 5 ans. Il dit pas vraiment, il dit que c'est vraiment un outil et qu'il y a des règles, des modèles, des statistiques. Voilà. Donc il peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà pour cette introduction. Je vous propose d'aller juste un tout petit peu plus loin pour voir pour chaque classe d'âge des prompts particuliers que j'aimerais vous faire mettre en avant et sur lesquels vous pourriez commencer à initier votre enfant selon les classes d'âge pour le lancer sur l'IA. Donc commençons par les tout petits, donc entre 3 et 6 ans. Donc euh, on peut demander plusieurs choses. On va demander d'abord raconte-moi, raconte
une courte histoire avec un personnage que tu choisis. Voilà. Voilà. Donc là, on lui demande de choisir un personnage, mais évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez demander à votre enfant un personnage et il va vous dérouler l'histoire. Donc là, j'ai vraiment tapé à la volée, mais le but, encore une fois, c'est que ce soit vous qui le pratiquiez et qui l'adaptiez à votre enfant. Voilà, c'est un exemple de prompt où l'utilisation d'une histoire peut être rigolo. L'utilisation d'une image, la génération d'une image, aussi quelque chose d'intéressant, mais ça, on le verra plus spécifiquement. Donc, je vous encourage aussi à demander une illustration aux images qui sont, au texte, pardon, à l'histoire qui est proposée pour illustrer l'image. Voilà. Donc, il demande une suite, etc. Seconde partie, on va aller un peu plus haut, on va dire déjà un enfant de classe primaire, donc entre 7 et 12 ans. Donc là, les enfants commencent à développer leur autonomie, commencent à utiliser l'IA. Alors pas tout seul, encore une fois, c'est très important. Il ne faut pas que l'enfant l'utilise tout seul. On encourage la créativité sur différents sujets. Donc là, je retiendrai par exemple la création d'un quiz. Donc propose-moi un quiz sur on va dire là 7 ans, 12 ans, c'est juste avant avant le collège, sur euh, l'histoire pour une classe de CM1. Voilà. Vous voyez, encore une fois, je fais un prompt qui me vient en tête au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est pour vous dire, voilà, quelles sont les petites informations importantes qu'on peut générer immédiatement. Voilà. Donc là, il m'a sélectionné. J'ai rien précisé du tout. J'aurais pu préciser le nombre de questions, etc. Voilà, quelque chose de très, très, très basique. Voilà. Quatrième partie, c'est la partie préadolescent et adolescent, donc de 13 à 18 ans. Donc là, les ados, eux, peuvent eux-mêmes commencer eux-mêmes à utiliser l'IA, à commencer à taper des prompts. Par exemple, mon fils, qui a 14 ans au moment où je tourne cette vidéo, l'utilise par exemple pour effectivement mieux comprendre des concepts, organiser des idées et s'entraîner. Donc là, on peut demander à l'IA, propose à l'IA de t'aider à organiser des idées pour un projet, pour un exposé ou un projet scolaire. Alors faites attention à ce que l'adolescent ne se laisse pas porter et fasse un copier-coller des réponses. Mais en tout cas, on peut demander, par exemple, demande résume-moi pour mon examen de brevet la Première Guerre mondiale. Voilà. Vous voyez, je clique un peu vite, je clique un peu n'importe où, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, voici un résumé de la Première Guerre mondiale pour t'aider à réviser ton brevet. Voilà. Bon, quelque chose de très simple. Donc on voit le déroulement, les causes du conflit, le déroulement de la guerre. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Voilà, la fin de la guerre, le traité de Versailles. Voilà, il continue à proposer des choses. Et il peut me faire une fiche plus visuelle ou une carte mentale. Voilà. Bon, je vous invite encore une fois à vraiment l'essayer et à peut-être à rebondir sur les questions qu'il propose. Je trouve que c'est aussi intéressant de rebondir et de compléter, voir jusqu'où il va et surtout de faire en sorte à ce que votre enfant trouve la réponse qu'il cherche. Voilà, c'est encore une fois une vidéo introductive, mais quel que soit finalement l'âge de votre enfant, il y a quelques conseils quand même de base très fondamentaux. C'est expliquer ce qu'est l'IA et à quoi elle sert. Fixer aussi des règles claires d'utilisation. Le temps d'écran, on l'oublie, mais par définition, l'IA, c'est sur un ordinateur, donc c'est un temps d'écran. Donc pour les adolescents et préadolescents, je trouve que c'est encore plus important de le faire. Soyez présent, à l'écoute,
Accompagnez votre enfant dans ses découvertes de l'IA, encouragez-le à poser des questions, à formuler, à reformuler, et puis évidemment, protéger ses données. Il ne faut pas qu'il partage tout et n'importe quoi. Mais ça, on fera une vidéo spécifique sur le sujet. Donc on peut demander aussi à l'IA de créer aussi des choses, un planning de temps d'écran. Par exemple, pour éventuellement vous aider, vous, en tant que parent, à réguler cet aspect qui peut être problématique pour, pour les parents et pour les adolescents qui passent trop de temps sur leur smartphone, et peut-être moins sur l'ordinateur, mais en tout cas sur leur smartphone, c'est quasiment sûr, quoi. Donc ça peut être aussi l'astuce parentale que je vous partage pour initier, voir comment l'IA déjà peut vous aider, au-delà d'aider votre enfant lui-même, mais vous aider, vous, en tant que parent, à maîtriser et à mettre ce cadre qui est, selon moi, absolument nécessaire. Donc en résumé, effectivement, l'encadrement de l'IA doit évoluer avec l'âge. Ça, vous l'avez très bien compris. Je pense être assez clair dans ma présentation. Et n'hésitez pas surtout à tester les prompts, puisque c'est par les tests qu'on va voir si c'est efficace auprès de vos enfants. Et je serais ravi de voir en commentaire vraiment vos tests, vos essais, et pourquoi pas vos images générées par les différents prompts, surtout sur ChatGPT, et partager aussi toute expérience intéressant la communauté. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, mettez un pouce, abonnez-vous et je serai ravi d'aller plus loin avec vous sur d'autres vidéos. Merci et à bientôt.